Bonjour. Bonsoir. 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 Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Très bien. Parfait. C'est bien, ça commence à arriver. On va laisser encore un peu de temps. Bon, Ça y est, je crois que c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. 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 Salut Quentin. Alors moi, c'est Blaise en fait, hein, Christophe. Je ne sais pas ce drôle de nom qui apparaît, mais en tout cas, bonjour à tous. Bonjour. Le grand poète du chemin. Exactement. Bon. Salut Maya. Ok. Vous savez tous comment activer et désactiver les micros selon les besoins? Salut Maya. On va attendre encore 2 minutes et puis On pourra commencer tranquillement. bon, alors comment tout le monde va en ce samedi soir de début d'été, bien que le temps fasse plus penser à l'automne qu'autre chose? Bonsoir Henrik. Bonsoir. Oh là là, il est tout beau. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup. Heureux d'être là. Ben, nous aussi, on est vraiment ravis que tu sois là, ravis que tu sois parmi nous. C'est gentil. Coucou Marie. Bonjour. Allez, 2 minutes et on est parti. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je crois que ça enregistre bien parce que j'ai enregistré le live pour que ceux qui n'ont pas pu y assister puissent le regarder après. C'est bien ça, hein, ce qui Oui, est... c'est le petit rec, ça veut dire que c'est bien enregistré. Ouais, on voit le petit symbole recording, donc normalement ça fonctionne. Ah, Mélodie vient d'arriver. Bonsoir Franck. Voilà, alors je pense qu'on peut commencer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette fameuse soirée des désirs qui lance... Ah, tu n'as aucun son? Non, t'entends pas Franck pour l'instant. Non, on ne t'entend pas, mais on te lit. Donc, je disais bienvenue à cette soirée des désirs qui lance l'anthologie Désir et moi, qui est apparue donc, lundi dernier, début de l'été, et puis début de cette belle aventure auprès de ses lecteurs, auprès de son public.
une anthologie qui réunit 49 artistes, voilà, venus des 4 coins du monde, de pas moins de 10 pays, et de tous univers, de tous horizons artistiques et poétiques. Voilà, on a du slam, on a de la poésie en prose, de la poésie en vers, de la poésie libre, des aphorismes. Et l'idée, c'était vraiment de montrer la diversité de la poésie, tout ce qu'elle avait à nous offrir, toute cette richesse qu'on voit malheureusement trop peu aujourd'hui dans la poésie, on va dire, éditée par les maisons habituelles, plutôt une poésie intellectuelle, plutôt une poésie versifiée, ou alors uniquement en prose, et qui malheureusement peine à se faire entendre, recevoir par ses lecteurs. Et c'est très important justement le choix du mot « entendre », parce que la poésie doit s'écouter, doit s'entendre à l'origine, doit être jouée, chantée, déclamée, criée parfois. Elle doit procurer les émotions. Et on a, je pense, perdu, en tout cas en France, cette tradition qui, depuis quelques années, est en train de remonter. Voilà, le projet de Désir et moi, c'était de réunir des artistes autour de leur émotion, de cette vocation profonde qu'est la poésie pour eux, et de dire que la poésie, ce n'est pas un gros mot. Se dire poète, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas trop intellectuel, comme certains pourraient le penser, parce qu'ils ont été martyrisés par des récitations par cœur au collège ou au lycée. Non, la poésie, c'est de la joie de vivre, c'est quelque chose qui se picore, qui se lit au détour d'une rame de métro, qui s'écrit, je ne sais pas, pendant une soirée. J'ai coutume d'écrire au bar avec des amis, voilà, on est là et puis on s'arrête. Il écrit partout, dans n'importe quelle circonstance. Parfois, c'est improbable. On s'arrête au bout d'un moment, voilà, au bout d'un verre, et puis on se dit, il y a une phrase que quelqu'un a dite qui inspire, et on écrit 2-3 mots, on les lit à tout le monde. C'est ça, la poésie, c'est ça l'art, c'est quelque chose de convivial qui doit réunir les gens. Alors pour ce soir... Hello. Ah, enfin. Ah, ça marche. Yes. Excusez-moi. Bonjour à tous. Je suis une vraie bille avec l'informatique, mais ça, Arnaud s'en était rendu compte, je pense, déjà avant. Et là, je confirme. C'est la première fois que j'utilise Zoom et j'arrivais pas à avoir le son. Voilà. Mais je suis là, ça y est. Ça fait plaisir. Excuse-moi de vous avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est le but aussi d'interagir, donc il n'y a pas de souci. Très bien. En tout cas, je suis super content d'être présent et de pouvoir assister à cette réunion, puis de vous voir un peu en visu. Alors, c'est pas encore en chair et en os, mais on se rapproche. Bientôt. C'est ce que je me disais, on y arrivera. Tout le temps, on va y arriver. Allez, je te laisse, Arnaud, vas-y. Donc, pour ce soir, on vous proposait quelques lectures des poèmes de cette anthologie, de petites présentations d'auteurs, les lectures des lettres au désir, parce que l'anthologie a la particularité de recevoir des lettres que les auteurs ont écrites à ce que le désir représentait pour eux. Et parfois, on se rend compte après qu'on s'est écrit à soi-même. On se rend compte qu'on s'aime, peut-être plus qu'on l'imaginait. Et qu'il faudrait plus s'aimer aussi. Voilà, qu'il faudrait plus s'aimer. Assumer qui on est et se dire, c'est pas si mal en fait, qui nous sommes, vraiment. Et c'était l'idée de ces lettres, vraiment permettre une confidence au plus intime des mots, de la littérature, du langage, et peut-être plus direct encore avec le lecteur. Donc voilà un peu comment va se dérouler la soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après les lectures ou après les présentations des quelques auteurs qui sont avec nous ce soir. Alors, je vais commencer d'abord par présenter Maison Les Minimes, qui est la jeune maison d'édition qui édite l'anthologie, notre jeune parcours, avant de se lancer dans le grand bain de ce désir. Ah. Aubin. Salut Aubin. Alors, Maison Les Minimes est une jeune maison d'édition spécialisée en poésie principalement, mais nous faisons également du théâtre et du roman de littérature blanche. La littérature blanche, il n'y a rien de discriminant parce qu'on reçoit beaucoup de questions à ce propos. C'est simplement de la littérature généraliste qui n'entre dans aucune case particulière, la fantaisie, la science-fiction, le polar, mais qui intègre de petites nuances de chacun de ces genres pour former un ensemble cohérent.
Et donc voilà, on s'est lancé il y a maintenant 2 mois. Oui, c'est ça, tout pile. On s'est lancé dans le sillage de l'anthologie d'ailleurs, parce qu'on a commencé par vouloir réunir tout un tas d'artistes que nous voyons, soit dans notre entourage immédiat, soit sur les réseaux sociaux, soit que nous avions eu l'occasion de lire par ailleurs, et on se rendait compte que voilà, il y avait de petites choses qui faisaient défaut. Soit ils n'avaient pas la visibilité qu'ils, à nos yeux, méritaient, soit pas la qualité éditoriale que leurs ouvrages méritaient. Et on s'est dit, c'est le printemps des poètes, c'est le désir, un thème qui nous inspire et qui peut justement être universel et décloisonner la poésie. Alors pourquoi ne pas réunir ces artistes-là au sein de l'anthologie? Donc voilà comment le projet est né. Et puis rapidement, on s'est dit ce serait dommage d'arrêter le projet en si bon cours, simplement après un livre, simplement après une anthologie. À l'origine, on voulait faire une auto-édition, et on s'est dit, mais pourquoi pas former une maison d'édition et puis justement le projet qu'on a eu tous ensemble, le faire avec d'autres personnes. C'était vraiment ça notre objectif, et vraiment démocratiser la poésie, l'accès à la lecture de manière générale, parce qu'il n'y a pas que la poésie, même si on adore ça, je pense que vous l'aviez remarqué. Et voilà, c'est vraiment notre objectif, c'est une maison d'édition qui se veut humaniste, ouverte et visionnaire. Voilà, après, pour ce qui est de la petite équipe, je te laisse peut-être présenter nos profils. Oui, bon, alors déjà, vous avez affaire à votre assistante éditoriale ici présente. Je suis Chloé, enchantée de mon petit nom. Ici, comme vous l'avez sans doute remarqué, nous avons le directeur général, Monsieur Arnaud Minim. Dit Tahiti Bob. Ou de son nom de plume, AJB Minim Junior. Nous avons également, pour la collection, justement, littérature blanche, Alexandre Page, qui est un auteur qui fait d'ailleurs aussi partie de l'anthologie. Qui est un très très bon romancier qu'on vous recommande par ailleurs. Non, on ne prêche pas du tout à notre paroisse. Ce n'est pas un placement de produit, pas du tout. Voilà. Et puis Manon. Manon, qui est une amie d'enfance que je connais depuis que j'ai 5 ans, on va dire, allez, et qui est une illustratrice hors pair. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de dessiner quand j'étais déjà toute petite. Et c'est mon mentor de dessin. Voilà. Voilà, donc pour le moment, nous sommes 4. On cherche à s'étendre un petit peu, pas plus, parce qu'on veut rester justement dans le convivial, dans l'humain et avec des gens qu'on connaît, qu'on admire et avec qui on s'entend bien. Mais voilà, l'idée, c'est de créer une petite équipe pour porter ces bébés livres, parce que c'est comme quelque chose d'extrêmement cher pour les auteurs, comme un petit trésor. Et puis, pour pouvoir travailler au plus près des auteurs, justement, garder ce lien humain. J'ai des auteurs qui sont parfois publiés dans des maisons, dans des structures un peu plus grosses et qui ont affaire à 3 ou 4 éditeurs au cours d'un processus éditorial, pas toujours le même, et donc voilà, qui peuvent se sentir un peu noyés dans les productions. Nous, on est indépendants, on est une toute petite structure. Et on veut rester indépendant, ça c'est important. Très important. Et on veut surtout choisir les auteurs. On publie d'ailleurs peut-être plus des humains que des livres. Tout à fait. Donc, voilà pour Maison Les Minims. Et que dire d'autre, si ce n'est qu'on est parti et qu'on attend de rencontrer notre public. C'est ça. On est ravis d'être ensemble avec vous ce soir. Bien, Maintenant, écoutez, si je peux me permettre, excuse-moi Arnaud, vous êtes un beau symbole de cette passion de la poésie, cette ouverture sur la littérature et sur le monde et sur l'humain. À vous deux, vous êtes un très beau symbole, je trouve. Bravo. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est touchant. Merci beaucoup, d'autant plus que c'est de la poésie, hein, principalement. On fait d'autres choses, mais pour de la poésie, il y en a qui nous ont dit, mais écoutez, des libraires, mais vous êtes complètement inconscients de la poésie aujourd'hui, en 2021, ça ne se vend pas, les gens ne s'y intéressent pas. Au contraire, plus que jamais, comme dirait Hölderlin, il faut habiter poétiquement le monde avec ce qu'on a traversé, le Covid, les difficultés notamment d'isolement que beaucoup de personnes ont connues. La poésie, c'est peut-être plus accessible pour des... vous savez, j'ai des amis qui lisent
qui avait coutume de lire énormément. Moi, je lis, mais très lentement. Donc, une lecture entamée en janvier peut très bien se terminer en septembre. Mais des gens qui pouvaient lire jusqu'à 5 ouvrages par semaine m'ont dit, ben, depuis le Covid, on n'arrive plus à lire. On n'arrive même plus à écrire, on arrive à ne rien faire. On a même du mal à retourner au travail pour ceux qui travaillent. On a pris l'habitude du télétravail, de rester chez soi, de reprendre en fait des petites habitudes de vie, peut-être de se rencontrer, de se découvrir soi et d'apprivoiser mieux son environnement et sa famille. Et la poésie, justement, permet peut-être de renouer un peu plus facilement le lien avec la littérature, parce qu'on peut la picorer. On n'est pas obligé de lire de manière linéaire du début à la fin. C'est agréable. On ouvre le recueil et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais déguster ce soir? Alors, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de la poésie. C'est ça. Alors, voici Désiré. Trop beau. Vous êtes des privilégiés quand même tous les deux. Hein. Vous le recevrez très bientôt. Oui, tout à fait. On a eu des nouvelles de l'imprimeur ce week-end d'ailleurs, c'était hier. Vous le recevrez très bientôt. Faites attention à votre boîte aux lettres, surveillez-la. Quelque chose me dit qu'un petit bijou arrive. Il est superbe en tout cas à l'écran. Ah oui, vous le voyez bien? Ah oui, ça c'est celui, comment dire, c'est pas celui de Books on Demand, notre imprimeur. Ça c'est la version Books on Demand et ça c'est la version Colibri, donc plus petit format. Mais les deux sont très beaux. Parce qu'on a maintenant 3 imprimeurs. Voilà. Comme si c'était Allemagne, Toulouse et Angers bientôt. Oui, on va être maintenant un pur produit local. C'est bien. Alors, on voulait d'abord laisser la parole à notre premier auteur qui s'est proposé pour lire l'un de ses poèmes de l'anthologie. Avant toute chose, on tenait à vous dire que nous avons scindé cette anthologie en 4 saisons. L'été, qui vient de commencer, l'automne, l'hiver et puis le printemps. Pourquoi 4 saisons? Eh bien parce que ce sont les 4 saisons du cœur, tout simplement. On a voulu offrir un petit parcours, une petite continuité aux poèmes qui, quand on les a sélectionnés, au fond, se rejoignaient de plus en plus, s'assemblaient, se répondaient, se faisaient écho. Et naturellement, cette trame s'est imposée à nous, s'est manifestée à nous. Les 4 saisons du cœur, du jeune poète qui entre dans la vie. On imagine que la jeune fille que vous avez vue sur la couverture, qu'on a nommée Désirée, on imagine que Désirée entre dans ce recueil, entre dans l'été à la puberté, on va dire 15 ou 16 ans, et qu'elle est prise de vie et prise d'amour, de sensualité. Ce sont les hormones qui frémissent. Et puis arrive l'automne. Alors là, Désirée entre dans la vingtaine, c'est le temps de l'université, c'est le temps des examens stressants, c'est le temps parfois des plans sociaux qui se créent parce que très rapidement, malheureusement, et c'est humain, on a tendance à se catégoriser en différents petits îlots sociaux. Et voilà, rapidement, elle fait l'expérience de son identité. Qui est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle durant l'enfance? Et vers quoi est-ce qu'elle aspire? Voilà, Désirée donc traverse l'automne, traverse sa vingtaine, sa trentaine aussi, et puis arrive l'hiver. Alors là, Désirée est triste parce qu'elle se rend compte que l'enfance est définitivement derrière elle, l'adolescence également, les folies estudiantines aussi, la vie de famille est peut-être compliquée, le travail est peut-être réverbératif. La crise de la quarantaine aussi. La crise de la quarantaine qui l'étreint et se dit finalement, ses rêves, ce monde d'enfant n'est pas cohérent avec le monde dans lequel je vis. Voilà, c'est un monde de guerre, c'est un monde de division, c'est un monde de crise économique, c'est un monde de Covid, et elle perd espoir, elle perd le début. Et puis arrive enfin le printemps et ces fleurs qui recommencent à pousser, à grandir, à s'épanouir. Désirée reprend goût en la vie, reprend son destin en main, mais plus avec cette fougue qu'elle a pu connaître durant l'adolescence où on a envie de peindre le monde selon ses propres couleurs, les couleurs du désir. Non, là, elle voit le monde. Exactement.
Elle voit le monde tel qu'il est, elle voit les couleurs du désir, elle les saisit et elle invite les gens à en faire de même, sans imposer son désir, sans aller droit dans le mur, en fait, sans se brûler les ailes, parce que le désir adolescent peut être parfois un petit peu dangereux. Et un sentiment. Voilà comment nous avons scindé cette anthologie. Et pour commencer, nous allons laisser la parole à Franck, qui a, je pense, quelques petits poèmes à nous lire. Tu voulais qu'on commence par la lettre ou par les poèmes? Par les poèmes. Ah, alors attends. Alors, si tu en as un ou deux de l'été. Est-ce que tu as une idée? Je pensais au kimono. Un qui fait partie de l'anthologie ou pas? Forcément. Oui, il y est. Vas-y, dis-moi, tu penses auquel? Au kimono. Ah, au kimono. Alors, attends. Le kimono, je ne vais pas l'avoir dans celui-là. Donc, il faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve sur mon fichier. Excusez-moi. Pendant ce temps-là, vas-y. Je te laisse parler pour ce temps-là. Alors, le kimono. Alors, pourquoi le kimono, d'ailleurs? Ah, bonne question. Bonne question, non, parce qu'on trouve qu'il introduit bien, justement, qu'il introduit bien cette saison, parce que le kimono, on imagine ce qu'il y a en dessous, et tu as très bien dépeint cet feuillage du vêtement, et le désir poisson, cette sensualité, ce côté burlesque, où on devine sans trop voir, on peut toucher sans trop toucher. Et pour nous, c'est l'adolescence, parce que l'adolescence, on veut toucher, on veut voir, mais on ne voit pas grand-chose. Il y a des vêtements, il y a le lien social qu'il y a à créer avant, et pourtant, qu'est-ce que ça brûle dessous? J'ai envie de dire, le plus beau, c'est, pour rebondir sur ce que tu dis, le plus beau, c'est évidemment ce qu'on ne voit pas. Eh oui, parce qu'une fois qu'on a vu, on a vu, malheureusement. Alors, donc, le kimono, je l'ai trouvé. Alors oui, j'essaie de me le remémorer parce que c'est vrai que c'est un poème que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant. Je commence à faire partie de ces vieux écrivains qui ne savent même plus ce qu'ils ont écrit. Je ne sais pas si c'est grave, docteur, je ne sais pas, mais bon. Ah, donc le kimono. Comment? C'est très grave. C'est très grave. Écoute, tant pis, hein, on va continuer comme ça. Hein. Donc le kimono. Elle était faite pour l'amour et les mots, le plaisir des yeux à l'infini. Je devinais son corps sous son kimono, des courbes parfaites. Elle s'appelait Marie. Son kimono aux couleurs de la vie laissait entrevoir un personnage un peu rétro, un bisounours Cupidon dessiné ainsi sur son sein gauche à fleur de peau. Comment dire ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai lu? Ah, excusez-moi, il faut que je descende. La première fois que je l'ai vu de dos, cette fois où mes mains enhardies ont osé s'aventurer sous son kimono. Bêtement, je me sentis rougi d'avoir osé toucher sa peau. Ses seins, visibles sous ce pli, s'offraient à moi comme un joyau. C'était un trésor, je vous le dis. Jamais plus je ne verrai corps plus beau. Souvent, je la revois dans mes nuits, belle, lascive, vêtue d'un simple kimono. Voilà. Bravo. Voulez-vous venir en direct comme ça, quelque part? Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Ah, il y a du monde. Elle est chanceuse, dis donc, hein, la demoiselle. Comment? Elle est chanceuse, dis donc, la demoiselle. Eh bien, écoute, si je te disais, si je vous disais à tous qu'elle est totalement fictive et que je n'ai pas vécu cette scène, malheureusement. C'est bien, justement. C'est aussi le pouvoir de créer ses propres désirs. Et ça, c'est beau. Et je suis incapable, mais Arnaud le sait, parce que c'est vrai qu'on a été amenés à discuter un peu tous les deux, mais je suis incapable d'expliquer l'origine de ce poème, comme la plupart des poèmes que j'écris d'ailleurs, hein, qui viennent comme ça, et j'en connais pas réellement la cause. Et après, ça vient de façon très fluide. J'ai même parfois honte de vous dire que, je ne sais pas si on va honte ou pas, mais que parfois c'est tellement fluide que c'est un jet et en 5, 10, 15 minutes, le poème est écrit. Donc, voilà. C'est comme ça. Je le dis très sincèrement, en toute humilité, c'est une chance. Voilà. Le poème est totalement mystérieux, ça il faut le dire.
C'est quelque chose qui est absolument... c'est aussi ça, la saveur du poème, c'est de ne pas savoir d'où il vient. Je crois que le poète doit savoir aussi garder une part de mystère, effectivement. Exactement. Parce qu'on se livre beaucoup déjà en poésie. Je crois que voilà, c'est quelque chose. En fait, il faut oser, comment dire, se mettre à nu. C'est très difficile. Mais dans une anthologie du désir, encore plus. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que la poésie, enfin, peut-être plus que les autres genres littéraires, je ne sais pas si Arnaud serait d'accord avec moi, et puis vous tous, mais peut-être que la poésie, peut-être plus que les autres genres littéraires, est un genre dans lequel on se livre beaucoup. Alors Baudelaire avait coutume de dire qu'on était pire que des catins, parce que c'est vrai que une prostituée va livrer son corps alors que nous, on livre notre âme, ce qui selon lui était pire. Donc je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je vois un petit peu les choses de cette façon-là aussi. Mais j'assume. Comment? Eh bien, alors, vive les catins. Eh ben, ouais. Exactement. Vive les poètes et vive les catins. Qui ont beaucoup inspiré les poètes. Il y en a d'ailleurs dans l'anthologie des catins, il y en a pas mal. Franchement, certains d'entre vous ont été un peu olé olé. Vous bravez cet été, franchement. Mais Franck, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours d'auteur et au fond, qu'est-ce qui t'a amené à nous dire oui pour cette fichue anthologie Désirez-moi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire le hashtag Poésitivon et le collectif Poésitivon qui circule beaucoup sur Instagram? Moi, je serais très curieuse de savoir. Merci. Je ne sais pas si Arnaud a bien fait de me lancer là-dessus parce que parmi mes défauts, je suis très bavard, donc ça peut durer très longtemps. D'ailleurs, ils s'en sont rendus compte à la radio et à la télévision ces derniers temps que voilà, fallait pas me lancer. On ne t'arrête plus là. On t'arrête plus. Oui, c'est ça. Je peux prendre le studio, le plateau pendant 2 heures, il n'y a aucun souci. Non, mais mon parcours, tu le connais un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile à dire en fait. C'est difficile à résumer en quelques mots. Je vais faire court parce que je ne vais surtout pas monopoliser la parole. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescent et comme vous avez pu le remarquer, je suis déjà d'un certain âge, on va dire. Tu crois? Là, bon, on va dire que j'ai dépassé la cinquantaine. Donc, la crise de la quarantaine, ça me disait vaguement quelque chose. Que la crise de la cinquantaine, j'ai dû la passer aussi. Donc, voilà. J'ai commencé à écrire quand j'étais adolescent au collège. C'est ma professeure de français, c'est pas très original, hein, qui m'a laissé entrevoir un avenir dans la littérature et en particulier dans la poésie. Bon, chose à laquelle je n'étais pas forcément très sensible à ce moment-là, puisque j'avais sans doute d'autres préoccupations d'adolescent. Et puis, je me suis mis, au fur et à mesure des années, je me suis mis à écrire, mais de façon très secrète. Quand je dis très secrète, personne ne savait que j'écrivais en fait, hein, ni mes enfants, ni ma femme de l'époque. Et il a fallu attendre, il y a maintenant 3 ans, pas plus que ça. Il y a 3 ans que j'ai vraiment osé, entre guillemets, franchir le pas et me lancer dans, oser la publication. On parlait de désir tout à l'heure, et désirer me faire publier, puis oser aller jusque-là, quoi. Voilà. Donc, puisqu'avant, j'en parlais un peu aussi, avant, je considérais que mes poèmes étaient totalement impudiques. Et je ne parle pas que des poèmes sensuels, hein, je parle de toutes les formes de poèmes, y compris ceux dans lesquels on se livre beaucoup. Je trouvais ça très impudique. Et il est hors de question que je fasse lire à ma famille ou à mes amis ou à qui que ce soit d'autre ce que j'écrivais. Voilà. Donc, j'ai franchi le pas il y a 3 ans. Voilà pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, Poésitivon, c'est le fruit du hasard d'une certaine façon. J'avais pris l'habitude, il y a quelques mois, peut-être 1 an maintenant, je ne saurais trop le dire, j'avais pris l'habitude de signer Poésitivon parce que ce jeu de mots m'était venu à l'idée comme ça et je trouvais que c'était joli d'une certaine façon. Je trouvais que ça montrait bien aussi, ça mettait bien en valeur l'idée que la poésie a beaucoup de choses à donner. C'est ce que Arnaud disait tout à l'heure, hein, que la poésie a beaucoup de choses à apporter. Donc là, je prêche bien sûr auprès de gens qui sont déjà convaincus et qu'elle a ce pouvoir peut-être de faire évoluer le monde dans le bon sens et de faire que les gens se sentent bien. Voilà. Donc, je trouvais que le terme Poésitivon correspondait bien à tout ça. Donc, j'ai envie de dire que c'est un mot à champs multiples et aux multiples sens et qu'on peut y voir à peu près tout, mais des valeurs positives, clairement, oui, et dont l'idée, Arnaud, tu le suggérais déjà tout à l'heure, dont l'idée que la poésie doit être et est accessible à tous
Ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi une poésie, entre guillemets, de grands auteurs, hein. Une poésie élitiste, elle a existé, on le sait bien, elle existe peut-être encore un peu aujourd'hui. Mais moi, je tiens au fait que la poésie doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre et doit pouvoir parler au plus grand nombre et que chacun puisse s'y reconnaître aussi d'une certaine façon. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé les choses, mais voilà ce que je voulais dire. C'était parfait. Et puis, on a oublié de rappeler, en fait, qu'effectivement, l'anthologie, c'est le collectif Poésitivon. Voilà, on a réuni cette quarantaine d'artistes sous la bannière Poésitivon, parce que c'est un très, très beau message, cher Franck, que tu portes et que nous voulons porter à tes côtés. Tous en cœur. Mais je dois le dire, hein, je vais le dire avec beaucoup d'émotion, et Arnaud le sait déjà, puisqu'on en a parlé aussi de ça. Arnaud, c'est vrai que ça a été, alors pour ceux qui ne savent pas, Arnaud, ça fait pas longtemps qu'on se connaît tous les deux, hein. Ça fait quoi, Arnaud, 2-3 mois peut-être? Ça fait 40 ans, il me semble. Voilà, alors tu as très bien dit les choses, c'est vrai que ça fait 2-3 mois qu'on est en contact tous les deux, hein. On s'est retrouvés à se suivre, et on a eu l'impression assez rapidement de… J'ai fait la cata, j'ai démarché des gens talentueux, inspirés et amoureux de la poésie et du monde. Et oui, alors moi j'avais envie de dire, alors Arnaud, tu as été mon coup de cœur poétique et humain et humaniste de ces dernières années, et c'est vrai que c'est sans doute la plus belle rencontre que j'ai faite de ce point de vue-là de toute ma vie. Voilà, et je suis très fier de te connaître, et ça me fait… J'ai été vraiment touché de rencontrer quelqu'un aussi passionné de poésie, parce que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être tout seul, pour dire les choses clairement. Voilà. C'est réciproque. C'est réciproque. Oh, Sarah, oui. Merci. Merci bien. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Non, je trouvais ça absolument magnifique, là, ce qu'il vient de te dire, parce que j'ai pensé un peu la même chose, que tu étais quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je trouve ça très beau, ce qu'il dit, vraiment. Et on a un couple exceptionnel devant nous maintenant. Alors ça, c'est… Oui, tout à fait. Ouais. Il brille de mille feux, c'est extraordinaire. Ouais, absolument. Ben, je pense que tous les artistes sont exceptionnels dans cette anthologie. C'est fou parce que je n'arrête pas de dire à Chloé, mais ce sont des gens formidables. Ce qu'ils écrivent est magnifique, ce n'est pas possible. Et ça me fait vraiment plaisir que ce soit aussi réciproque. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est bien passé, je pense, la collaboration, parce qu'une anthologie, ce n'est pas si facile à mettre en place. Je m'en doute, effectivement. Alors, nous allons appeler un second poète à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Christophe Ambroise, alias le poète du chemin, veuillez vous placer sur le banc des accusés. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous auriez une ça va être difficile. Mais non, c'est vrai que, enfin, juste pour réagir tout de suite par rapport à ce qui a été dit, par rapport à toi, Arnaud, je confirme vraiment. Hein, c'était le premier contact que tu m'as fait. J'étais très surpris et j'étais plutôt à dire non, d'ailleurs. Je t'ai dit, écoute, c'est peut-être pas le moment, etc. Je suis pas nouveau dans la poésie. Ça fait longtemps que j'écris, mais je m'attendais pas soudain à ce que voilà. Enfin, j'avais même pas pensé publier pour dire. Mais du coup, tu m'as vraiment ouvert quelque chose qui est assez extraordinaire, en fait, hein, et avec je sais pas, une simplicité, une ouverture d'esprit phénoménale. Et voilà, donc non, je suis très heureux d'être là, vraiment, et on verra maintenant ce qui va se passer, mais du coup, ça m'a ouvert de nouveaux champs, et je rejoins aussi ce que tu disais, Franck. Personnellement, je ne veux pas déjà parler de moi, mais c'est vrai que je t'en avais parlé, Arnaud, mais la poésie m'a beaucoup aidé, en fait, personnellement, depuis des années, hein, et j'écris beaucoup depuis longtemps, mais c'est vrai que on se livre complètement, hein, et c'est justement ça qui fait cette force. Mais parfois, c'est pas évident. Parfois, on va très loin, on est même surpris soi-même, hein, on écrit très vite, c'est comme une peinture, c'est comme je ne sais quoi. Moi-même, j'ai vécu des situations, notamment de guerre, parce que je ne veux pas rentrer maintenant dans le détail, mais j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans des régions de guerre. Et c'est vrai que j'ai eu besoin aussi sans d'ailleurs m'en rendre compte, mais de passer par quelque chose qui n'était pas de la psychothérapie, qui n'était pas Dieu sait quoi, j'en avais pas besoin d'ailleurs. Mais en fait, j'ai commencé à écrire et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire,
ça peut aller très loin. Enfin voilà, enfin bref, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, j'ai pas commencé comme il fallait. Hein. Il fallait d'abord que je lise quelque chose, non? Non, mais c'est parfait parce que ça va permettre justement aux auditeurs, aux lecteurs virtuels, entre guillemets, de mieux appréhender peut-être ta plume, ta sensibilité, parce que on la voit dans tes poèmes. C'est vraiment quelque chose qui vient des tripes, qui vient du plus profond de toi. C'est vraiment poignant. Et il y a quelque chose un peu, je trouve, modestement, de Federico Garcia Lorca. Voilà, je dis ça comme ça. Oh. Écoute, merci, hein. très, très, très touché. Mais, ok, je prends. Bonsoir. Je suis un peu en retard. Excusez-moi, hein, je sors du boulot et je suis un petit peu en retard. Donc, je suis content d'être là parmi vous. J'arrive pas à voir, j'ai pas de retour vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Par contre, j'ai pas de retour vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la vidéo qui fonctionne. Il faudra que je vois ça. Mais voilà. On entend nos belles voix au moins. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne va pas. Mais bon, j'ai tout autorisé, mais voilà, bref. Je suis content d'être parmi vous. Voilà, je prends la réunion en chemin parce que je travaille tard le samedi et puis je suis venu vous voir dès que je suis sorti. Voilà. Je suis ravi de vous rencontrer tous. C'est un plaisir partagé. Merci. Eh bien, je vais essayer de régler mon problème de vidéo et je reste près de vous. D'accord. Tu arrives à point justement pour écouter notre cher poète du chemin. Ah oui, je suis ravi. Très heureux aussi de t'entendre, Capuzzo. Merci. Alors, je vais vous lire donc un des poèmes. Hein. Donc, petit pas de danse, les chants virevoltants, tout imprègne cet instant au bonheur flamboyant. Je saisis ta main et parcours en un tourbillon la folie du printemps dans un indicible frisson. Oui, la vie vaut bien un détour quand, dans un embrasement de malice, elle tranche soudain ce merveilleux calice où dormait serein le plus fou des amours. Le rivage du désir a alors poursuivi sa route. Magnifié par la joie, il lance quelques tourterelles qui chantent sans vergogne pour toi, ô belle demoiselle, le long de notre berge qui couronne cette magnifique joute. Alors tout devient clair et les soleils s'embrasent, la forêt s'éclaircit et s'ouvre au firmament. On ne peut que rêver de cet incroyable moment où se rejoignent sans pudeur la douceur et l'extase. Merci beaucoup. Très bel exemple. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, j'avais une petite question, excusez-moi de vous couper, j'avais une petite question. C'est parce que certains sur Instagram m'ont demandé personnellement s'il y avait possibilité en fait de dédicacer les anthologies, parce qu'il y en a qui préféraient l'acheter dédicacé. Bien sûr, il y a possibilité. Il faut passer la commande sur la boutique en ligne Maison Les Minims. Donc, c'est www.maison-minims.fr. Voilà, sur le site, normalement, il y a la boutique tout en haut du site sur les onglets. Et ils l'auront avec l'exemplaire, un exemplaire dédicacé, un marque-page et puis une carte. Voilà, pour, je crois, 20 €, c'est le prix du livre, plus 3 ou 4 €. C'est plus 3 € ouais, de frais de port, voilà. Et c'est livré sous 2 semaines normalement. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Alors, c'est juste qu'en fait, c'était pour la dédicacer à un autre poète sur Instagram. D'accord. Du coup, non, mais de toute façon, on peut très bien on peut dédicacer nos exemplaires qu'on peut recevoir et éventuellement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr aussi, après, vous en faites ce que vous voulez, ils sont en vous.
Et en tout cas, encore bravo pour votre, comment dire, je veux dire, votre persévérance, votre optimisme et votre enthousiasme à vouloir créer cette maison d'édition. C'est vraiment courageux. Et enfin, on sent que voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme chez vous et ça fait plaisir de voir ça en fait. Merci beaucoup. Alors, nous avons un troisième invité à la barre. Nous allons demander à Claire. Est-ce que tu es toujours parmi nous, Claire? Oui, je suis là. Est-ce que parmi le ou les poèmes que tu nous avais prévus pour ce soir, est-ce qu'il y en a un dans l'été? Alors, je peux vous lire un poème qui se situe dans la saison été. Poésie en vers libre. Je dessinais ton corps glorieux, ton casque noir et tes yeux fiers. Tu es si belle en ce pays, qui t'a offert une peau brune, dont les parfums sont épicés par ton plaisir et ton effort. Tu étais cet emblème du courage associé à la beauté fragile. Tu étais cette femme aux désirs affichés. Je t'écrivais des lettres noires, nourries par la passion, par la flamme et la cendre de ce feu qui t'éclaire, ce feu qui me consume. J'écrivais des promesses. Tu n'aimes pas le rêve. J'écrivais ce qu'il faut pour que ton rire revienne, éclairer cette scène où je suis le valet, agenouillé aux pieds d'une statue païenne. Magnifique. Incroyable, j'adore. Merci tant, chère Claire. Bravo. Bravo. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, présenter ton parcours d'artiste et de poétesse, et puis aussi qu'est-ce qui t'a amené à cette anthologie sur le désir? Oui, volontiers. Donc moi, j'écris depuis l'adolescence également. J'avais essayé de publier quand j'avais 20 ans et puis je n'avais pas réussi à convaincre les éditeurs et puis je suis partie sur un cursus scientifique. Je suis devenue ingénieure, je ne fréquentais ni poète ni littérateur et finalement j'ai continué à écrire pour moi-même. J'ai toujours écrit et puis petit à petit je suis passée de la poésie à la prose tout en continuant d'écrire de la poésie. Je me suis mise à écrire des nouvelles et puis des romans. Et j'ai essayé de publier des romans et j'ai commencé à publier l'année dernière un roman. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon parcours d'écrivain a commencé par la poésie, pourquoi pas recommencer à solliciter des éditeurs. Et j'ai du coup commencé à publier des petits textes de poésie chez deux éditeurs, Encre Vive et Inclinaison. Et je me suis rendu compte que les gens qui lisent les romans, ce sont aussi des gens qui sont prêts à lire de la poésie. Alors parfois, ils ne savent pas où trouver des livres de poésie parce que c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de librairies aujourd'hui qui proposent un rayon de poésie contemporaine. Mais je me suis rendu compte en discutant sur les réseaux sociaux ou dans des librairies avec des gens qui avaient lu mes romans que finalement, ils étaient eux aussi intéressés à la poésie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de diffuser la poésie de toutes les façons, de publier dans des maisons d'édition, si on peut, c'est difficile parfois de trouver un éditeur, de publier sur les réseaux sociaux, et puis de participer à des expériences collectives. Moi, j'ai tout de suite été contente quand tu m'as contactée. Je ne te connaissais pas. Mais j'étais partante pour une aventure collective. Je crois que c'est important aussi que les poètes se rencontrent, qu'ils se connaissent, qu'ils se découvrent, qu'ils s'encouragent. Parce que parfois, on est un peu timide. Effectivement, il y a la question qui a été abordée de la pudeur, de la difficulté d'oser montrer ses écrits. Donc, se côtoyer, c'est très important. Et puis moi, je me suis rendu compte que finalement, cette aventure que tu nous proposais, elle est extraordinaire parce que c'est une double aventure. C'est à la fois cette anthologie,
avec des poètes qui viennent d'horizons différents, des gens très jeunes, des gens qui écrivent depuis plus longtemps. Et puis, c'est la naissance d'une maison d'édition. Et ça, c'est pas rien, la naissance d'une maison d'édition. Je suis sûre, a un bel avenir devant elle. Et donc, c'est formidable de participer à ces deux aventures et ces aventures qui sont très riches sur le plan humain. Moi, je voyais cette anthologie qui est très riche. On a 300 pages, on a ce centre de désir et puis cette diversité des formes d'expression, c'est formidable. C'est ça aussi la poésie, c'est la diversité des personnalités, des engagements esthétiques. Voilà, je suis très contente d'être parmi vous et je souhaite une très longue vie à votre maison d'édition. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Claire. Nous aussi, on est ravis. Oh oui. On est ravis. Et puis, juste peut-être indiquer ton dernier roman. Alors, mon dernier roman, c'est du roman noir, parce que moi, je suis ingénieure au sein de la police nationale et je me suis mise à écrire des romans noirs policiers publiés aux éditions du Rouergue. Et il y a 15 jours, j'ai sorti mon deuxième roman qui s'appelle Les Gagneuses. Et c'est du roman social, réaliste. Moi, j'ai un goût pour la littérature du 19e siècle, la littérature sociale de Zola, cette littérature qui parle de la société, des petites gens, des violences. Donc voilà, c'est ce genre de roman. Courez l'acheter parce que c'est vraiment une plume magnifique. Merci. Et puis, je rappelle aussi, parce que je ne l'avais pas dit, mais je rappelle à ceux qui ne suivent pas Franck sur les réseaux sociaux que son dernier recueil de poèmes en date, le second, en réalité, Les épines et les roses, a également paru il y a maintenant un peu plus de 2 mois aux éditions Edilivre. Voilà, vous pouvez passer directement par lui ou sur les sites de la maison d'édition Les épines et les roses. Alors, de préférence, passez par moi. Parce que je suis un peu en froid avec la maison d'édition Edilivre, hein, qui, d'après moi, ne fait pas très bien son travail et c'est un euphémisme. Donc, si c'est possible, passez par moi et Arnaud vous communiquera éventuellement mes coordonnées, ça pose pas de problème. Et ce sera avec grand plaisir en plus que je dédicacerai mon second recueil et avec encore plus de plaisir que j'aurai à dédicacer tôt ou tard mon troisième recueil aux éditions Minimes, bien sûr. J'en profite pour le glisser quand même, tu vois Arnaud, rien ne m'échappe. Normalement, il y a une petite surprise qui arrive dans les mois à venir. Ah, alors là, j'en serais tellement heureux. Comme tu le sais, hein, je suis vraiment très heureux que ce soit toi votre maison d'édition qui publie mon troisième recueil. Et puis, il y en a déjà un autre qui est dans les tuyaux, hein, je t'en ai parlé, qui est déjà bien commencé, ainsi qu'un roman qui est en cours d'écriture. Il ne chôme pas, notre cher Franck. Il ne s'arrête jamais. Alors, peut-être un dernier poème de l'été avant de basculer un peu plus dans le froid, un peu plus dans les feuilles qui tombent des arbres. Et c'est toi, la chère, qui va t'en charger. Parfait. Je vous propose une petite lecture d'un de mes poèmes, qui est dans la saison d'été, qui s'intitule « Un soir comme celui-ci, les nuits chaudes d'été ». La classe quand même, hein, poétesse et éditrice, franchement. Eh oui. Eh oui. Quel beau couple quand même. Ouais. Oh, merci, c'est gentil. Là, je vais devenir toute rouge, ça ne se voit pas parce que la lumière me permet de passer encore inaperçue, mais ça ne saurait tarder. Donc, un soir comme celui-ci. Je les aime, ces soirs-là, drapés de tendresse. Déposons tes clés en rentrant dans notre nid, esquissant un doux sourire avant de m'embrasser avec allégresse. Je les aime, les soirs comme celui-ci. On se défait des soucis diurnes afin de goûter au plaisir nocturne. L'humeur chafouine est bonne à faire le trottoir.
Caresse-moi comme le manteau de la nuit enveloppe le soir. Susurre-moi ta journée en une délicate poésie. Habille-moi de tes doux mots avant de me déshabiller dans le lit. Que j'adore glisser vers l'enfance à tes côtés. Nos rires innocents éclatent à la volée, en se débarrassant des nombreux masques que l'on a écornés. Un bonheur simple, enroulé dans un plaid. Le son grésillant de la télé nous berce et nous fait aussi somnoler. Nos papilles, une fois régalées du petit plat mijoté. Le moment que j'apprécie le plus, c'est lorsque s'ouvre le monde. Pardon. On tourne une page de papier granulé et il s'étend à nos pieds. Lise en moi comme dans un livre ouvert, mon amour. Puis, après s'être rassasié d'aventures calligraphiées, faisons-le jusqu'au petit matin. Ah, que je les aime, les soirs comme celui-ci. Vivement te retrouver, au soleil crépuscule du jour. Là, regarde, le soir nous fait signe de la main. Pour l'éternité, demain nous appartient. Très beau, bravo. Alors, un instant, je ne sais pas quelle impression ont eu les autres, mais je me suis cru, en me laissant porter, j'avais l'impression d'être dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et c'était vraiment très... Non, c'est vrai, vraiment, c'était très, très, très beau. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Il y a des accents comme ça, je ne sais pas si tu en étais rendu compte, Chloé, mais il y a des accents un peu comme ça du songe d'une nuit d'été. C'est vraiment très, très beau à entendre. Bien, merci beaucoup. C'était même pas fait exprès, mais c'est encore mieux comme ça. Et c'est la part de l'inconscient aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui nous attire, une sensibilité. Exactement. Et monsieur mon amoureux m'a demandé de me présenter brièvement, puisque vous savez que je suis assistante éditoriale, mais je suis également étudiante donc en master droit international européen. Je suis en train de terminer justement mon master et j'aimerais devenir avocate en droit international de l'environnement. Ça, c'est mon projet. Par rapport à l'écriture, eh bien, comment dire, c'est ma vie en fait. Depuis que je suis toute petite, je rêve de devenir écrivaine et également illustratrice de mes propres ouvrages. D'ailleurs, mes parents m'avaient offert des petits guides du parfait écrivain et du parfait illustrateur quand j'étais petite et je m'exerçais très régulièrement. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. J'écrivais même des petits livres pour mes cousins que j'illustrais, des histoires farfelues. Je me souviens d'une histoire de centaure justement dans un pays complètement étrange et ça a bercé justement les nuits de mes cousins. Donc déjà, quand j'avais 10 ans, j'aimais bien faire ça. J'ai toujours eu cette sensibilité, cette envie d'écrire, même si je n'osais pas forcément, parce qu'à un moment donné, c'est également ce que je retranscris dans ma lettre au désir. On m'a un petit peu freinée dans mon élan. Le fait d'être différent, ce n'est pas toujours bien perçu et on peut très rapidement s'attaquer à nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant un temps, j'ai essayé de réfréner tout ça. Et puis maintenant, je suis de nouveau, comment dire, épanouie. J'ose montrer mes productions, ce que je fais. Et au-delà de la poésie en elle-même, je suis également musicienne. J'ai fait partie pendant plusieurs années de plusieurs groupes de rock en tant que bassiste et chanteuse également. Je me suis même essayée au métal, mais finalement, c'est pas trop ça au niveau de la voix. J'ai pas fait de cours. C'est surprenant. Pardon? C'est surprenant. J'aurais bien aimé voir quelque chose de ce genre-là. Chloé Demeter en métal, oui, ça. Je pourrais peut-être, si j'ose, montrer cette espèce de oui, c'est ça, on va dire étrange. Je ne sais même pas si je l'ai gardé, pour dire que je n'en suis pas très fière. Et sinon, toujours dans le domaine de l'art, je suis également peintre et dessinatrice. Donc, je touche vraiment à tout et je veux continuer de toucher à tout. Et vraiment, ce projet de maison d'édition, ça a été pour moi, en fait, comme une évidence. Je me suis dit, mais tiens, c'est drôle, les étoiles se sont alignées. J'ai toujours rêvé d'être écrivaine, illustratrice. Et maintenant, non seulement je peux publier mes œuvres, mais en plus,
je participe au processus de fabrication quand même. Et je peux permettre à ces auteurs qui ont cette flamme en eux d'y parvenir. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de, sans aucune barrière, sans aucune appréhension, y aller avec le cœur. Et c'est ça ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, mon petit parcours et pourquoi je suis ici avec vous ce soir. Et je suis ravie d'ailleurs. Et Chloé a supporté ô combien de nuits blanches de frustration sur les corrections, sur la mise en page, sur l'agencement aussi des poèmes. Donc, je vois pas du tout de quoi il parle. Donc, c'est aussi un genou, en fait. Tu as fait à la fois un enfant et à la fois un enfant en tant qu'éditrice. Tout à fait. Mais toi aussi, d'ailleurs, je te fais remarquer. Peut-être. Alors, on appelle un nouvel invité à la barre, Monsieur Henrik Nouri. Alors, c'est qui le juriste? C'est Chloé ou c'est toi Moi, je suis un juriste retraité. Alors, ce qui est très drôle, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à la fac de droit, tous les deux. Ah, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est juste pour notre petite histoire amoureuse. J'avais littéralement craqué sur lui. Quand il est arrivé dans l'amphithéâtre bondé de 600 personnes à la rentrée, il n'y avait que lui que je voyais. Mais je n'ai jamais osé lui parler pendant 4 ans. On ne sait pas... Il n'y a pas eu en fait l'occasion qu'on puisse se rencontrer. Pourtant, j'avais toujours des papillons dans le ventre quand je le croisais. Et puis voilà. Donc, comme quoi, je pense que ce n'est pas juste le coup du hasard. Cher Henrik. Quelle patience, 4 ans. Si ça, c'est pas de l'amour. Exactement. Moi, là, ce soir, avant de vous dire que je suis heureux d'être parmi vous, je vous propose de lire donc un poème qui est dans l'automne, il me semble, et qui s'appelle Le calice de la vie. Tu ouvres la saison. Il est sublime, celui-ci. Un matin brumeux qui s'infinit, couvercle gris sur l'âme appesantie, et ce goutte à goutte monotone à la fenêtre sourde résonne. Derrière se cache un cœur aphone. Lambeaux de tapisserie parcheminée, édredons de plumes, tombeaux scellés aux soupirs d'inconnus évanouis. Dans la solitude d'une vie enfuie, sombre écrin où la lie se donne, se lit. La lila, la lilala, la lie se lie à la lie, lilala, lilalala, le temps d'un désir se lie au cœur laissé à l'ennui. Oh la lie dans le lit, c'est la lie de la lie. Un corps en sacrifice aux hommes abîmés glisse dans le calice, éteint leur about dans ce venin, l'ultime effort de la fin. Alors, leur parure de fiel tombe sous ce nouveau ciel, et l'ange boit le chagrin, loue les amours vénériens, élève ceux qui n'ont rien. La lila, la lilala, la lie se lie à la lie. Lilalala, lilalalala, le temps d'un désir se lie au cœur laissé à l'ennui. Oh là, la lie dans le lit, c'est la lie de la lie. Maison loin d'être close, la lie dose et arrose, petit bouton de rose qui s'épanouit pour autrui, flamme douce dans leur nuit. C'est la lie de la lie. Excellent. Bravo. Merci, magnifique. Et ce qu'on adore vraiment dans la plume d'Henrik, c'est cette musicalité qui... tu pourrais être compositeur, c'est vraiment c'est ça en fait, impressionnant. C'est clairement ça. On lit la musique. Dans chacune de tes apparitions dans l'anthologie, c'est ça, quoi. Cette petite voix, cette petite musique, comme on disait de François Sagan, qui est immédiatement reconnaissable. Ça, c'est la petite boîte qu'on ouvre, la berceuse, et on oui. Et la petite boîte à musique, c'est exactement ça. Et en plus, tu as la voix qui se fait parfaitement dessus. Et voilà, tu as le pouvoir de dire avec délicatesse, avec des mots fort jolis, très sobres, mais aussi très fouillés, très recherchés. On sent le travail derrière.
des choses extrêmement dures, parce que ce poème, si je suis certain de l'avoir bien compris, c'est un poème assez tragique, et c'est pour ça qu'il a sa place dans l'automne. Voilà, le début de la déception de Désiré, en fait, qui est ici Lali. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne compose pas, donc je ne peux pas les mettre en chanson. J'aimerais bien les chanter un jour, on verra, mais ce ne sera pas par mon talent de musicien, croyez-moi. Mais si tu as besoin de musiciens, déjà, tu as une musicienne ici. Hein. Et puis, tu sais que c'est prévu parce que, bon, je pensais le faire à la fin, mais je pense que l'occasion est bonne. Petit spoiler alerte, on prépare un petit spectacle autour de l'anthologie parce que, comme nous avons dit en ouverture, pour nous, la poésie est une véritable expérience entière et ce livre n'était pas une fin en soi. Voilà, ça va être le premier support pour autre chose. Et cette autre chose, c'est un spectacle vivant parce que la poésie est vivante. L'émotion de Désiré, son parcours de vie, ses 4 saisons du cœur sont vivantes et doivent être ressenties sur scène avec en partie quelques-uns des artistes de l'anthologie et tellement d'autres parce que dans l'anthologie, on a des danseurs, on a des musiciens, on a vraiment de très beaux profils. Et on vous tient au courant dans les prochains mois pour cette surprise. Alors, cher Henrik, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Écoute, avec plaisir, j'en serai honorée. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous et puis nous dire aussi pourquoi est-ce que tu as accepté le projet fou de cette anthologie poétique? Je ne vais pas faire très original, mais moi aussi, j'écris depuis tout petit. Je dis toujours que c'est la poésie qui m'a choisie parce que j'ai toujours écrit en vers, ça a toujours été plus facile pour moi. Donc, j'écris depuis tout petit. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a la chance de pouvoir partager ce qu'on souhaite. Donc, moi, je partage beaucoup mes poèmes, que ce soit sous forme de vidéo ou de texte sur mon compte Instagram. Je suis beaucoup, peut-être un peu trop sur Instagram. Mais je ne regrette pas parce que c'est grâce à ça que tu m'as trouvée, je crois. Et je suis très contente que tu m'aies trouvée. Parce que, quand tu m'as proposé ce projet, c'est difficile de te dire non, je crois. Hein. Tu es tellement enthousiaste et tu trouves les mots. Donc, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été honorée que tu fasses appel à moi. Donc, j'ai eu envie parce que je trouvais le projet très beau et comme l'a bien raconté Claire, c'est aussi un projet collectif et je trouvais ça très intéressant parce que je ne l'ai jamais fait par le passé de faire partie d'un groupe, d'un collectif qui a cet amour commun de la poésie. Donc, j'avais envie de cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis Henrik qui nous apporte son expertise à la communication aussi. Voilà. Et c'est ça la beauté du projet, c'est que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et vraiment, merci pour ta plume sublime, pour ta présence extrêmement florale, extrêmement solaire. Et vraiment, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais parler de ton dernier ouvrage qui est apparu très, très, très récemment, il y a 3 mois? Oui, c'est ça. J'ai auto-publié un recueil qui s'appelle Palimpseste et qui regroupe 100 poèmes. Je voulais faire un petit clin d'œil à Baudelaire que j'adore. Et j'avais envie de parler de la métaphore de la vie. Je trouvais l'image jolie que chaque être humain est un palimpseste où on arrive sur cette terre vierge et puis on connaît les premières ratures, les premières déchirures et puis on gomme, on rature, on efface, on recommence et on réécrit. Et en fait, on est un peu la somme de toutes ces histoires que l'on écrit et ce qui fait de nous les jolies personnalités que nous sommes et pourquoi nous sommes aussi riches aussi à l'intérieur. Voilà, donc palimpseste, c'est cette idée-là. Est-ce que tu l'as à côté de toi parce que vraiment la couverture est magnifique? Oui, je dois avoir ça. Voilà, le petit bijou palimpseste. Je vous le recommande chaudement. On l'a dévoré. Oh là là, je n'en ai pas les mots tellement c'est. Merci.
Très gentil. On vous propose maintenant un nouvel invité. Aubin, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui, bonjour, enchanté, je suis toujours ici. Alors, mon frère, je crois que tu as un magnifique poème dans la saison d'automne. Oui, alors je ne sais pas s'il est magnifique, mais c'est un poème. Et je crois que c'était ce qui était demandé à l'exercice de l'anthologie. Donc, studieux élève que je suis, ben, moi, je t'ai écouté, mon frère, et j'ai fait un poème. Ben, je vais commencer par le lire. Je suis la petite voix qui sommeille sur ce murmure assourdissant qui veille, qui guide mes pas et mes idées. Cet autre moi qui me parle sans arrêt. Parfois, en fond d'écran, on oublie que c'est l'inconscient qui agit, qui prend le pas sur l'autre. Est-ce ma voix ou la vôtre? Moi, j'ai plusieurs voix qui résonnent. Oui, je le sais, j'en fais des tonnes. Elles me parlent en cacophonie. Je leur donne des noms, je fais le tri. Tous ces bruits parasites, je les canalise, différencie les graves des aigus. Je l'organise en rythme, ces vocalises, et les spectacles continuent. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, cacophonie, ça incarne tout à fait ce que j'imagine de l'automne. Voilà, tu parles d'un être qui est en proie au doute, en proie aux interrogations. Et pour nous, c'était vraiment très important qu'on ait cette saison sur l'automne parce que c'est vrai que certains ont pu nous poser la question, ah bien, les 4 saisons, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'hiver ou l'automne? Eh bien, le désir, ce n'est pas que le côté, on va dire, glamour, le côté romantique, le côté amoureux. Il y a aussi tout ce qui est sombre, le désir frustré, le désir de se découvrir soi-même, qui est parfois refoulé, malheureusement trop souvent, d'autant plus pour nous les poètes, pour nous les artistes, qui n'osons pas nous assumer pleinement devant le monde. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton parcours d'artiste et dire pourquoi tu as intégré Désirez-moi? Parce qu'on m'a dit que faire de la poésie, ça rapportait de l'argent. Alors, je me suis dit, allons-y. Mon parcours, très brièvement, on s'est tous posé la question de pourquoi on était sur cette terre, pourquoi on vivait. Personne n'a demandé à vivre, personne n'a demandé à mourir. Et la question s'est très rapidement dit que si on est là, un peu comme le film de Luc Besson, Lucie, on est là pour transmettre. Peu importe comment on transmet, peu importe la manière, du moment qu'il y a l'intention de transmettre la connaissance et l'amour, des choses qui se démultiplient, plus on le transmet, plus on le partage. Et au travers des mots, au travers de la poésie, ça fait longtemps que j'écris pareil dans mon coin, ça me thérapise. Et je me suis dit, mais pourquoi pas transmettre cette émotion-là à d'autres gens qui auraient peut-être besoin de comprendre. Et pourquoi j'ai rejoint le projet mais parce que quand j'ai rencontré Arnaud il y a 2 ans, sa façon de parler, qui était déjà en soi de la poésie, m'a fait rappeler à quel point on avait oublié le pouvoir du verbe et le pouvoir des mots. À quel point, avec les mots, on avait tant la possibilité d'embellir le monde que de le diriger, que de le contrôler et d'éduquer aussi les gens, les plus jeunes comme les moins jeunes. Et avec Arnaud, on a eu beaucoup de réflexions sur ça, à différents niveaux, et on fait encore souvent le monde en sachant que le pouvoir des mots qu'on a, le désir, et pour revenir sur le désir de transmettre une information passe par les mots, par un devoir poétique, puisqu'aujourd'hui, l'art est un moyen de transmettre une information et une idée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis déjà prof de patinage, j'ai plein d'activités où je transmets une information. Si je peux transmettre une émotion avec mon frère, tant mieux. Et avec un collectif d'auteurs que j'ai vu au fur et à mesure aussi sur les réseaux, je me suis dit, c'est le principe. Il faut, avec un jeu de mots, il faut pouvoir ancrer tout ce qu'on peut sur cette terre
à commencer tant par notre âme, et là, c'est là que je suis d'accord, où on fait un petit peu nos catins, mais ancrer notre âme, nos idées et nos mots, c'est la seule chose qu'on peut laisser et transmettre pour les générations futures. Voilà. Et l'idée, pareil, hein, bon, pour la petite info, moi, ça fait 1 an que je dis à Arnaud de se lancer, d'écrire ses bouquins, de lancer sa maison et tout, machin. Et c'est vrai que quand il l'a fait, ben, bien sûr, j'ai été super fier. Et là aussi, c'est une évidence. C'est une évidence que je sois aujourd'hui avec la maison Les Minimes pour sortir et transmettre à qui voudra bien de la poésie. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être dire en avant-première que ton recueil, Beau Miroir, paraîtra donc chez Maison Les Minimes cet été. Cet été, on vous en dit plus très bientôt. Exactement, et merci pour la confiance. Alors, est-ce que Choupens est parmi nous? Vous êtes appelée à la barre, madame. Oui, je suis là. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Quelque chose me dit que tu as un petit trésor, même plusieurs petits trésors, et dont un qui se trouve dans la saison automne. Alors, est-ce que tu peux me dire précisément lequel c'est? Parce que j'ai un petit trou de mémoire. Je crois que c'était Rattrapé, auquel je il me semble qu'il est dans l'hiver. Ah, attends. Oui. Il y a À mes risques et désirs, autrement. Ouais, ok, c'est ça. Alors, donc je vais vous lire À mes risques et désirs, qui est le premier poème que j'ai composé pour l'anthologie. Le quotidien abat sur nous une grêle d'accoutumance, cette pluie de l'habitude. Dans un monde où tout est devenu calcaire, qui ne s'effrite pas, et fossile de ce que nous expérimentons tout le jour. Aucune fissure n'existe plus, pour que pénètre par curiosité hasardeuse un inattendu, celui-là espéré que trop. Les portes sont closes et les volets abattus ne s'ouvrent jamais. Même les cheminées ne balaient plus leur suie. Je réside dans une maison trop isolée pour mes inclinations sensibles, un cube sombre, hermétique, dont je connais chaque angle, qui ne m'écorche déjà plus, tant je l'ai sais par cœur. Dans cette maison sans lumière, je ne vis plus. J'existe seulement. Mais moi, je veux vivre. Et pour vivre, il me faut désirer, rêver. Moi, je veux dégonder les portes, briser les escaliers. Je veux piétiner les fenêtres et voir le jour à travers ma cheminée. Je veux pleurer d'avoir trop vu, me taire d'avoir tout entendu, vomir d'avoir goûté à tout, et m'époumoner d'avoir tant respiré le monde. Je veux découvrir, connaître, expérimenter. Je veux me surprendre, m'émerveiller et rencontrer ce qui n'existe pas. Je veux me baigner dans des eaux sèches, voir naître des aurores de crépuscule, chanter muette et voler dans les mers. Je veux des cerfs-volants qui s'éloignent sans vent, des étoiles visibles au soleil, m'émouvoir des fleurs dont les pétales poussent sous terre et des heures qui passent à l'envers. Je veux des livres qui s'écrivent seuls, avec des mots qui me dépassent, et un cœur irrigué d'encre rose, pour vivre encore, au rythme de mon souffle, avide de vie. Moi, je veux vivre, et ce, à mes risques et désirs. Bravo. Magnifique. C'est joli. Merci. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Choupens, avant de te demander de te présenter, de présenter ton parcours artistique et de dire pourquoi tu as accepté de nous rejoindre dans cette belle aventure. Voilà un petit mot pour te dire à quel point, je pense que tu le sais, Chloé et moi, on t'admire beaucoup, on t'apprécie beaucoup. Et pour nous, voilà, tu es une des poétesses de demain. Prends confiance en toi, prends confiance en ta plume, parce que nous, on a confiance en toi, on a confiance en elle, et on la défendra
autant qu'il le faudra, même malgré toi s'il le faut. Parce que tu as tellement de belles choses enfouies qui ne demandent en fait qu'à s'envoler, à vivre à leurs risques et désirs. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, donc, pour me présenter, je suis étudiante en lettres modernes, en licence, avec Arnaud d'ailleurs. Et alors, j'écris pas depuis longtemps. C'est vraiment en fait depuis que je fais ma licence et un petit peu au lycée, mais c'est surtout depuis la licence par des cours d'écriture créative que j'ai découvert l'écriture et le plaisir que c'est aussi. Parce qu'avant, quand j'ai dû le faire au lycée, c'était vraiment l'obligation et le devoir, en fait, tout simplement, c'était une évaluation. Et en licence, en fait, j'ai découvert que on peut aussi le faire pour soi et ça peut être tout aussi plaisant, voire plus, et vraiment plus même. Et j'ai encore un petit peu de mal aujourd'hui à écrire spontanément, totalement. C'est surtout pour des projets que j'écris, et donc là pour l'anthologie. Mais c'est quelque chose que j'espère cultiver et que je compte cultiver avec le temps. Parce que vraiment, ça, ça m'habite en fait, je me rends compte. D'écrire, c'est quelque chose qui m'a porté et qui me porte encore. Là, je vais le dire, je suis très fière de mes poèmes. Donc, j'espère pouvoir en composer d'autres, rien que pour moi aussi, pour une satisfaction personnelle. Et donc, j'ai accepté de rejoindre le projet de l'anthologie, déjà pour Arnaud et Chloé, parce que le projet est magnifique. Et je voulais me joindre à vous pour vous soutenir, vous épauler et puis vous témoigner de ma confiance. Et je le prends aussi un petit peu sans ambition de ma part, c'est-à-dire que j'avais pas, comme j'écris depuis très peu, j'ai pas cette ambition de publier, c'est pas quelque chose à quoi je pensais, mais je le prends vraiment comme une expérience et un premier pas, on va dire, dans ce monde de l'édition et de la publication, de l'écriture, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment un témoignage de confiance, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir me concernant. Merci beaucoup. Merci pour tes doux mots. Bon, je crois que c'est à mon tour d'entrer en scène pour l'hiver, pour dire un poème d'un auteur que j'admire beaucoup, qui est aussi un ami dans cette anthologie, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Un poème qui me touche particulièrement parce que vous allez comprendre. Il dit à quel point cet autre qui est si proche de nous, mais qu'on voit pourtant si distant à travers de multiples filtres sociaux, civilisationnels, culturels, eh bien cet autre nous ressemble. Cet autre est aussi humain, quelque part. Cet autre a aussi le droit de vivre. Et c'est un petit message adressé en ce mois des fiertés. Voilà, la poésie, la littérature, l'art doivent rassembler. Et Maison les Minimes et l'anthologie Désirez-moi aussi se tiennent solidaires de tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui ont d'autres orientations sexuelles, qui ont d'autres préférences, mais qui sont malheureusement, dans certains pays comme la Hongrie, trop souvent persécutés encore aujourd'hui. Amour, d'Antoine Font. Le tout jeune Fennec rêve sur son avenir. Le soleil brûlant sur les dunes sarrasines appelle un monde nouveau, derrière, qui le fascine. Le tout jeune Fennec rêve sur son avenir. Demain, dit-il, j'irai par-delà la colline, découvrir enfin le vrai monde, voir d'autres ergues, vivre l'aventure derrière le camp touareg. Demain, dit-il, j'irai par-delà la colline. Jeune renard découvrit au pied de la dune, par un beau matin clair de fin de Khamsine, belle renarde, rousse, aux attaches fines. Jeune renard rencontra l'amour sur la dune. Il voulait voir l'autre versant de la dune. Elle voulait un terrier digne de leur amour. Il y mit son cœur et son ardeur tout le jour. Mais en surveillant l'autre versant de la dune, ce furent des jours merveilleux au pied de la dune.
de beaux renardeaux égayèrent leur jour. Il sua sang et poils pour sauver cet amour. Ce furent des jours un peu longs au pied de la dune. Par un frais matin, le fennec, face à la dune, s'allongea sur le flanc, un trou rouge au côté, pour mourir au soleil par balles traversées. Par un frais matin, le fennec face à la dune. Sur son œil qui s'éteint, lui, une larme, mesurant par amour avoir rendu l'âme pour tenter d'offrir à sa toute belle la lune. Sur son œil qui s'éteint, on croit voir une dune. Bravo. C'est très, très Bravo, beau. bravo. Tout en émotion. Bravo à l'auteur. Bravo à notre cher Antoine, voilà, qui n'est pas là ce soir et voilà, qui tenait à partager son petit mot, son petit poème. C'est un poème de la saison d'hiver qui est une saison qui, au fond, revendique beaucoup de choses. On a des poètes qui revendiquent la liberté d'esprit, la liberté d'être soi, la liberté de penser, de combattre aussi, y compris dans le désespoir, y compris dans la lassitude, dans l'inquiétude, dans la suffocation. Et voilà, Antoine voulait adresser ce message, au fond, pour dire que ce renard méritait de vivre avec sa petite famille. On peut tuer pour se nourrir, on peut tuer pour vivre, mais on ne peut pas tuer par loisir. Et c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un message adressé à toutes les discriminations, que ce soit sur le sexe, sur la couleur de peau, sur la religion, et aussi sur le genre d'écriture, parce que les poètes sont très critiqués par d'autres littérateurs. Chère Mélodie, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui, je suis là. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous lire l'un de tes poèmes de l'anthologie qui est dans la saison l'hiver, si je ne m'abuse? Je pourrais, mais je ne retrouve pas le fichier. On va te laisser un petit peu chercher. Merci. D'ailleurs, pour préciser, on a l'honneur d'avoir la Benjamine de cette anthologie qui a un talent fou et la fougue de cette plume est vraiment impressionnante. Et tu nous touches beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant. C'est vrai, c'est un beau dialogue entre les générations. Hein. C'est impressionnant, de 20 à 80 ans, donc c'est à peu près. Oui, parce que... Pourquoi tu me regardes en disant ça, Arnaud? Non, on regarde la caméra, donc forcément, tu as l'impression qu'on te regarde. Je plaisante. Mais toi, c'est comme l'étrange destin, c'est ça de Benjamin Button. Voilà. Oui. Ou c'est comme Oscar Wilde, tu ne vieillis jamais. Plus tu vieillis, plus tu rajeunis, en fait. Oui. Il y a un peu de ça, d'autant plus que dans le métier que je fais, tu sais, je crois qu'on est amené à vieillir un peu moins vite, on va dire, peut-être que certains autres. Voilà. En étant en présence de jeunes à longueur d'année, j'essaie de rester un petit peu jeune, même si je suis un peu drogué par le numérique parfois. En attendant peut-être que Mélodie trouve son poème, est-ce que, Emeline, tu es avec nous? Emeline? Non, Emeline a disparu. C'est pas grave, est-ce que tu en avais un? Non, si jamais. Tu l'as? Oui. C'est bien, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui, c'est bien celui-ci.
Ok, ça va. Allez, là-dedans. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ah, c'est moi, ton être aimé. J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Elle ne va pas te mettre en émoi, malheureusement. Je vais devoir m'en aller vers de nouvelles horizons. Attends, ne pars pas maintenant. Tu dois comprendre que ce n'était pas ma décision. Alors continue de lire ces quelques mots. Tu le sais, ma famille n'a jamais été pour notre amour. Et pourtant, qu'est-ce qu'il grandissait chaque jour. Alors voilà, elle a décidé qu'il était temps d'arrêter cet engagement qui était pour elle si enfantin. J'aurais tellement voulu choisir mon propre destin, avoir la liberté d'apprécier, de t'aimer, toi, l'élu de mon cœur. Sache-le, tu as toujours été le seul, l'unique, l'amour de ma vie, et même plus encore, de ma mort. Sache-le, jamais je ne t'oublierai. Je me souviendrai de nos caresses, de nos souffles échangés, dans la tendresse de nos baisers. Je me remémorerai nos regards dans le silence profond, et tard de ces nuits passées à deux, de nos moments qui semblaient suspendus dans le temps. Je me rappellerai de nos espoirs et de nos rêves. Je dois te laisser. Ma famille n'aimerait pas me voir à te prévenir. Elle qui me fait déjà tant souffrir. Je n'ai pas envie d'en plus voir cette lettre piétinée, déchirée. Et j'entends que l'on prononce mon prénom. Sache une dernière chose. Dans le plus profond de mon âme, ton nom sera aussi le mien. Je t'aime, ton être aimé. Voilà. Magnifique. Merci. Et Merci quand on parlait de discrimination, il y a aussi celle-là, celle du fait de ne pas pouvoir choisir ceux qu'on aime. De ne pas pouvoir choisir ou alors d'être critiqué pour l'amour qu'on a. Petit spoiler alert, ça nous arrive. Alors Mélodie, est-ce que tu peux présenter un petit peu ta passion, ton parcours artistique, et puis nous dire pourquoi tu as intégré cette aventure avec nous? J'ai commencé l'écriture il y a 3 ans maintenant. Et du coup, en fait, elle m'a beaucoup aidée à un moment donné parce que je me sentais très seule, etc., dans mon adolescence. Et je me suis rendu compte en grandissant que beaucoup de personnes ressentaient la solitude ou des sentiments que moi j'ai traversés. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire pour que ces personnes se sentent moins seules et en même temps que moi, je puisse me dire que je ne suis pas seule dans ce que j'ai traversé. Et après, du coup, j'ai reçu le message d'Arnaud sur les réseaux sociaux. Et au début, j'y croyais pas, c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, voilà, j'ai entré dans cette aventure parce que je voulais voir d'autres personnes qui partageaient la même passion que moi. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est une magnifique aventure parce qu'elle m'a fait grandir. Et voilà. Merci à toi. Merci à toi. C'est vraiment un petit sucre. Oh, elle est magnifique. Est-ce que tu en avais un en hiver aussi? Moi, je ne sais pas, je vais regarder. Non. Marie, est-ce que tu es toujours parmi nous? Marie? Je pense qu'elle a dû partir parce qu'elle avait des problèmes d'Internet. C'est ce qu'elle disait dans la conversation. Ah non, ça c'est ma soeur. Parce qu'il y avait deux Marie. Il y avait ma soeur jumelle qui s'appelle Marie et on a une autre Marie qui est autrice de le recueil. Bon, c'était pas grave. On aurait aimé l'entendre parce que Marie a une sensibilité phénoménale. On adore le violet, qui est l'une de mes couleurs favorites, qui est aussi l'une des couleurs favorites d'Henrik. Donc, un petit dernier pour l'hiver, et puis on va passer au printemps et aux lettres au désir, qui sont peut-être la grande surprise et la grande originalité de cette anthologie. Alors, dernier petit poème de l'hiver, j'ai l'honneur de clore avec Del Amore. Et ce poème est un poème en hommage à Stendhal et justement à son amour d'Italie inassouvi. Je suis un petit peu reconnue dans ce que justement Stendhal pouvait dire. Oh, ma douce mésange, du rameau de bois cristallisé de mille feux,
Par ta superbe, tu rayonnes, mon ange. Ton regard vert d'eau, immaculé des plus beaux diamants, m'ensorcelle et m'assassine. Mon cœur est là, affolé, gisant. Je suis là, toute proche, et pourtant, tu ne me connais pas encore. Ai-je seulement déjà existé à tes yeux? J'implore, j'invoque l'univers, afin d'enfin te frôler. Mon amour, mon humble carcasse pourrait se traîner aux confins des mondes. Si seulement je pouvais saisir tes joues, tes fesses bien rondes. Alerte, je suffoque, j'implose, je me meurs, je me décompose, afin de renaître et, d'à nouveau, connaître infiniment le trépas. Mon équilibre, mon équinoxe, et pourtant mon plus grand péril. Ouvre de moi, cruel sacerdoce. Ne provoques-tu pas par ta grâce mes plus grands émois? Suis-je liquéfiée quand ton aura destructrice me dévore telle une féline féroce? Et pourtant, jamais ne sacrifierai-je cette épiphanie sucrée. Au grand jamais ne pourrais-je me passer de ton cristallin rire de fée. Esclave de tes inassouvis désirs, devrais-je, de cet attachement à l'unique sens, me contenter? Bravo. Magnifique. Merci. Très joli. Magnifique. Bravo. Bravo. Et nous arrivons donc à la toute dernière saison de l'anthologie, le printemps. Le printemps, l'âge de la renaissance, l'âge de la paix, de la véritable rencontre de soi. Alors, je vais vous proposer un poème de Jean Lavoué. Jean Lavoué qui est, qu'on ne présente plus, qui est un grand auteur, un grand poète, essayiste et puis également éditeur, puisqu'il dirige la maison d'édition L'Enfance des Arbres, qui est une maison magnifique qu'on vous invite à voir. Avec de très beaux ouvrages. Voilà, à découvrir. Voilà, il mêle les arts, il mêle l'art pictural, il mêle le graphisme, il mêle le collage également aux mots et aux poèmes. Donc, Jean Lavoué. Savez-vous qu'il est donné à tous d'habiter royalement le monde, que nous sommes nés pour le sacre? Il est en chacun des réserves d'imagination, des puissances de création qui n'attendent que leur printemps. Tout visage recèle en lui des trésors de patience, des océans de fidélité, des blessures aussi par lesquelles s'échappe la mystérieuse lumière. Nous sommes plus grands que nous sommes aussi plus pauvres, et sans doute plus perdus que nous ne l'aurions imaginé. Tout être, chaque personne, mais aussi le moindre animal, la plus petite fleur, comme l'arbre le plus puissant, diffracte un éclat de cette lumière dont nous sommes les gardiens. S'il y a une fête de l'amour, il n'existe pas de fête pour célébrer ce mystère qui nous entoure, ce royaume dans lequel nous sommes plongés, car c'est bien chaque jour qu'il nous faut honorer ce miracle de la vie dont nous sommes les hôtes. Et c'est ainsi que nous devenons, peu à peu, le visage que nous sommes. Jean Lavoué. Belle lecture et beau poème. Pardon? Belle lecture et très beau poème. Magnifique. Magnifique. Et il me semblait, cher Christophe, malheureusement, oui. Il me semblait que tu avais également un poème dans cette saison. Ah oui, alors avec plaisir. J'allais devoir malheureusement partir, mais je le lis. Par contre, je ne me rappelle plus du tout lequel c'était. C'est un petit poème, hein? Oui, parce que tu en as des longs et des courts. Oui, il y en a un. Voilà. Mais en fait, je vais vous lire celui-là qui est tout simple.
Je t'aime comme la douce brindille au fond de la nuit, qui toujours remonte et chante tes louanges, en me rappelant tous les jours ce monde sans bruit, où l'amour scintille et fait rêver les anges. J'adore. Voilà. C'est vraiment intéressant ce poème. C'est comme une fraise qu'on déguste à pleine bouche. C'est pétillant, c'est simple, c'est frais. J'adore. Merci, hein, vraiment, merci. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Ce fut magnifique, magnifique. Tu nous as laissé avec un beau cadeau. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir été là et de nous avoir livré ces sublimes mots. Merci beaucoup. À tout bientôt, hein. On se revoit vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous autres, nous allons terminer avec 2 lettres au désir. Est-ce que... Oui, 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 magnifique lecture, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que, Franck, tu pourrais nous lire ta belle lettre au désir, s'il te plaît? Tu veux que je la lise en entier, Arnaud? Vas-y. Ça paraît peut-être un peu long. J'ai peur que ça soit un peu long, mais je vais vous lire un extrait. Oui, oui, elle est prête. J'ai pris un peu les devants parce que tout à l'heure, j'étais très mauvais d'un point de vue de l'organisation, mais là, je vais essayer de me rattraper. Donc, ma lettre au désir. Alors, déjà, je remercie Arnaud pour cette idée, très, très belle idée, hein, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais c'est vraiment une très belle idée. Et qui, quelque part, oui, m'a fait revenir dans le passé et prendre conscience d'un certain nombre de choses que j'avais peut-être en moi, sans même le savoir. Et c'est aussi une lettre qui m'a servi d'une certaine façon. Voilà. Donc, merci Arnaud pour ça aussi. Fait beaucoup de choses hein, quand même, mais merci aussi pour ça. Mon amour, ma passion. Je me souviens encore de notre première fois, de ce jour où nos chemins se sont croisés. C'était en juillet, je crois, en ce joli mois d'été. Ce n'était pas n'importe quel jour, non, pas n'importe quel mois non plus, et encore moins n'importe quelle année. Certaines dates sont indélébiles, elles restent gravées dans notre mémoire comme un feu qui jamais ne s'éteint, alors que certaines flammes, usées par la patine du temps, ont cessé de brûler. Cette première fois, c'était un 4 juillet, bientôt, entre parenthèses. Cette première fois, c'était un 4 juillet, un jour de liberté, comme un signe que le ciel, le destin ou le hasard m'envoyaient. À partir de cet instant, je devais être libre, aussi libre que le vent qui souffle dans les ruines d'une citadelle ouverte au ciel et à ses tourments. C'était en 1969, l'année érotique pour certains, la liberté et la conquête de l'espace pour d'autres. L'homme s'apprêtait à marcher sur la Lune, tandis que moi, j'ouvrais mes yeux sur un monde déjà trop grand. Ma naissance n'était rien pour l'humanité, pas même un petit pas, mais elle était un pas de géant dans cette vie qui s'offrait à moi. Sans le savoir, ce jour-là, le 4 juillet de l'an 1969, tu étais là à mes côtés, toi mon amour, ma vie, ma passion. Évidemment, je n'avais pas encore conscience de ta présence et je ne pouvais imaginer la place que tu occuperais dans ma vie. J'étais déjà lié à toi, mais je ne sais si tout cela était écrit. Je regardais ce monde auquel je ne comprenais rien. J'étais là, je vivais, c'était déjà bien. Voilà. Bon, je ne la lirai pas en entier parce que c'est quand même très long, mais l'idée, je ne sais pas comment Arnaud, comment vous l'avez interprété, mais l'idée, c'était aussi de montrer que le désir, et vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, le désir, c'est une sorte de fil conducteur dans la vie. Alors évidemment, quand on utilise le mot désir, qui peut être un peu galvaudé par certains côtés aujourd'hui, mais quand on utilise le mot désir, on pense avant tout au désir sexuel, à la sensualité, au désir de l'autre. Mais je pense que le désir, c'est d'abord et avant tout, en tout cas pour moi, le désir de vivre. C'est sans doute primordial, c'est l'essence même de notre vie. Et c'est devenu aussi, et c'est ancré en moi aussi, c'est le désir d'écrire, le désir de dire et le désir de partager. Et quelque part, cette anthologie dit bien tout ça.
Je crois que Arnaud et tous ceux qui ont participé, collaboré, organisé, aidé avec toi à cette anthologie, vous avez créé une sorte de tour de Babel, voilà, quelque chose comme ça, un trésor un peu mystérieux, où les gens se sont retrouvés malgré leurs différences de style, de goût, etc. Et tous mus par le même désir, par la même passion, la passion de la vie avant tout, la passion des autres, ça c'est important pour moi aussi, puisque c'est une aventure humaine, et la passion de la poésie. Voilà. Merci beaucoup. Oh là là, cette synchronisation. Je vais vous lire une seconde et dernière lettre. Vous découvrirez les autres avec l'anthologie, voilà. De Lorraine, qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement, mais qui est tellement délicate, tellement délicate. Très cher, vous avez une boutique éphémère sur cours et vous me manquez. Où êtes-vous? Je vous cherche depuis des semaines. Vous surgissez un instant seulement, et vous ne restez pas. Êtes-vous une chimère de celles qui disparaissent dans les eaux brosées? Le ciel s'illumine, enfin, tendre, et vous n'êtes déjà plus là. Je crois ne vous connaître que dans la douleur, dans l'attente incertaine. Avons-nous seulement été présentés les jours sereins? Ou bien suis-je aveugle? Suis-je une créature tourmentée, une hyène à l'affût de mes nuits noires, des impossibles songes, des larmes qui restent inaperçues? Je crois que ce sont les plus tristes et les plus belles. Les larmes silencieuses, emplies de vous. J'en ai fait une jolie collection. Vous avez une boutique éphémère sur cours, à l'abri des envies trop faciles, des chemins balisés. Ce matin, je pousse votre porte. Si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? Je pousse votre porte, je l'ouvre de tout mon corps. Il y a de la férocité dans ce geste. Comme je vous veux. Mon esprit et mon ventre crient famine. Ils vous réclament. Chacun de mes influx nerveux vous murmure des paroles folles. Emportez-moi, laissez-moi venir à vous. Je vous offre ma voix et ma plume. Je veux vous rencontrer les petits matins, près de lui, l'air frais mordant de l'aube et ses bras qui m'entourent. Sa voix ensommeillée qui m'embrasse, sa peau qui me parle. Je veux vous rencontrer dans la douceur vive. On peut être fou et heureux. On peut être follement vivant et heureux. Très cher, vous m'avez offert un trousseau de vos clés. Vous guidez mes mains. Le manège flamboyant tourne. Cette petite lettre au désir de notre chère Lorraine. Très beau. Et pour peut-être conclure, je vais demander à Gabuzo s'il est encore parmi nous. Je suis là, oui. Et puis à Sarah, elle est toujours parmi nous aussi. Oui, oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, oui, on entend. Alors, tu voudrais quoi, Arnaud? Je pensais à ce regard. Alors, attends, parce qu'il faut que je remette la main dessus. Je pense qu'il faut bien la soirée. Et puis, ce regard, c'est aussi un des poèmes qu'on a mis pour illustrer la saison à laquelle il appartient, pour illustrer l'anthologie sur nos réseaux sociaux. Alors, il faut que j'arrive à le retrouver sur tout ça. J'en ai tellement qui se baladent. Alors, attends, je profite pendant qu'il retrouve son poème. Ça m'est arrivé tout à l'heure, donc c'est mieux quand quelqu'un occupe l'espace à ce moment-là. Ouais. Moi, j'avais une surprise justement pour Arnaud et puis pour sa chère et tendre compagne. Wow. Je vais leur lire un bout de poème que j'ai décrivé et qui, je pense, va leur parler. Et va parler aux autres, bien sûr, et en tout cas, il m'a parlé à moi. Vous allez rapidement le reconnaître. Bel ami, laisse-moi te parler de l'amour en cœur, celui qui plaît, avec grâce, éclore les bourgeons du cœur. Laisse-moi te décrire cet art d'incarner le bonheur,
d'écrire avec frénésie ce livre dont nous sommes les auteurs. C'est signé d'une certaine Chloé Déméter, hein, donc je pense que vous voyez qui c'est. Et donc, c'est voilà, sur le 4e de couverture de ce très, très beau recueil que je vous conseille à tous, comme une lettre à ton ombre, que j'ai découvert, lu avec beaucoup, beaucoup d'émotion et dans lequel j'ai retrouvé, j'avais envie de dire, ça paraît peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais un humain, voilà. Un humain avec tous les bons côtés de l'humanité, avec des émotions, des sentiments, pardon, de la pureté, de la passion, un regard lucide sur le monde qui l'entoure et, et toute la passion de la poésie et de la manière de dire les choses et cette capacité parfois à aller au-delà de ce que la vie nous réserve de plus mauvais parfois aussi, il faut le dire, hein, parce qu'elle ne nous réserve pas que des belles choses. Voilà. Donc j'ai trouvé que ces 4 lignes-là illustraient très bien aussi ce que vous avez fait tous dans cette anthologie et que ces 4 lignes illustraient aussi très bien, à mon avis, ce que je sais d'Arnaud. Voilà. Voilà pour la surprise. Voilà. Très bon exemple que tu nous fais. Eh bien, Voilà, comme j'ai l'a retrouvé, dit, c'est notre le premier recueil publié par la Maison Luminus. Très beau. Ah. Bravo. Gabuzo, tu sembles prêt? Ouais, c'est bon. On t'écoute là. Parfait, tu as le mot de la fin là. Yes. Ce regard, là, d'un simple regard, tu présides à mes sens et conduis mes désirs où tu les veux aller. Sans vulgaire fanfare, comme avec l'innocence, sans aucun mot ne dire, tes yeux savent parler. Et ta lèvre mordue dit combien tu me veux, tout à toi, à l'instant, pour mieux me déguster. Sans un verbe tenu, tu allumes ce feu qui consume mes sangs. Toi seul sais l'apaiser. Bravo. Merci. Merci à toi, cher Gabuzo. Peut-être une petite présentation? Alors, j'écris depuis longtemps. J'ai cherché un peu, j'ai écrit quelques nouvelles, j'ai écrit quelques petits textes comme ça, et puis je suis venu à la poésie à un moment où j'étais perdu dans mon écriture. Et j'ai trouvé dans la poésie quelque chose de génial qui est un cadre. Un cadre avec au départ, on s'imagine qu'il y a plein de règles qu'on doit respecter. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est quelque chose de merveilleux parce qu'à l'intérieur de ce cadre-là, on a une liberté folle. Et en fait, au départ, je m'en servais pour cadrer mes pensées, pour cadrer ma façon de faire. Et puis, je me suis aperçu que c'était un univers qui est assez génial parce qu'on croit que la poésie est quelque chose de rigide, alors que c'est totalement faux. On a un univers complet dans quelque chose qu'on pense être enfermé. Et voilà. Et je suis un poète assez instinctif, je pense, où d'un simple mot, d'une simple phrase qui arrive, des idées viennent, des mots arrivent, et puis ils s'agencent et ça vient. Et j'attache aussi beaucoup d'importance à la musique, à la musicalité d'un texte. C'est quelque chose qui me plaît énormément, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup aussi dans des poètes comme Hugo, dans des poètes comme ça, où il y a une rythmique dans les mots, et quelque chose qui fait que ouais, c'est plus que des mots, il y a des images, c'est des sensations, c'est des choses, et le tout contenu dans ce petit référentiel qui est celui du poème. Et voilà. Et j'étais venu à la poésie au départ pour me restructurer. Puis en fait, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je croyais, puis quelque chose dans lequel je me sens très bien.
Et puis après, j'ai été contacté par Arnaud et j'ai été énormément surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et c'est une fierté, c'est un plaisir. Et voilà, et je suis vraiment content d'être dans cette anthologie et ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, et puis j'ai découvert Arnaud, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais que je sens être vraiment une personne gentille, à l'écoute, et quelqu'un qu'on a envie de connaître, et quelqu'un avec qui on a envie de parler, et quelqu'un d'une générosité folle, quoi. Et je suis vraiment, ça me fait plaisir d'avoir participé à cette anthologie. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Tu peux juste compléter, et c'est aussi une occasion. Alors, merci encore Arnaud, merci Chloé. C'est encore une occasion, mais vraiment magnifique, de mettre des visages sur des noms qu'on rencontre parfois sur les réseaux sociaux. Gabuzo, par exemple, que je suis et qui me suit aussi, dont je ne voyais pas très bien qui il était, parce que sur les réseaux sociaux, il y a cette part de mystère qui parfois prend le dessus sur le reste. Et là, enfin, je vois des gens, je les entends, je les écoute, je comprends leur mode de pensée, etc. Donc, merci Arnaud, grâce à toi, on fait aussi de très belles rencontres dans cette anthologie. Voilà. Et dans cette Merci à vous. C'est vrai que les réseaux sociaux sont une plateforme magnifique pour la poésie, pour la diffusion de la poésie. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est aussi l'idée du spectacle de Désir et moi qu'on prépare, la poésie doit être partout. Je voyais Rim Batal qui récemment donnait un podcast où voilà, elle récitait des poèmes et puis elle gravait un poème dans un espace de vie, dans un appartement. Voilà, donc on crée un bien immobilier avec le poème pour accompagner les gens qui, voilà, le matin en se levant pour aller au boulot, voient un petit poème gravé, plutôt que de pauvres tags ou des insultes qu'on voit sur une baie vitrée en sortant de chez soi. Là, on a un message positif pour entamer la journée. Et je crois que la poésie doit vivre, elle doit sortir, elle doit être déclamée au restaurant. Ça, c'est Colette Tismazur qui affectionne, qui est dans l'anthologie d'ailleurs, notre belle préfacière, qui apprécie réciter des poèmes comme ça à l'improviste dans un restaurant, en passant de table en table, pour égayer peut-être un couple qui s'est retrouvé au restaurant, mais dont chacun est sur son téléphone, ne s'entend plus bien. Et puis voilà, d'un coup, tu as un poème, et on se rappelle pourquoi on s'aime, on se rappelle pourquoi on est venu dans ce restaurant. Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi comme tu le sais Arnaud, c'est aussi le cheval de bataille du collectif Poésitivons, que d'amener la poésie justement au plus grand nombre et de faire qu'elle soit aussi accessible que possible. Alors moi, évidemment, je vois les réseaux sociaux comme une plateforme de décollage, voilà, qui permettrait à la poésie d'atteindre le maximum de personnes en sortant des réseaux sociaux, justement. Bien sûr, il faut pas oublier le livre, parce que livre, voilà, exactement. Sans lui, la langue se perd quand même. J'en sais quelque chose. Voilà, moi, et on perd beaucoup notre tradition, notre langue, avec l'absence justement de manuscrits. Eh bien, chers et chers, les amis, bon, c'est vrai que j'ai coutume de, c'est un titre d'ailleurs qu'il faudrait que je corrige. Chères mesdames et chers messieurs, merci d'avoir été parmi nous pour cette soirée du désir. Auteurs, poètes et poétesses, et puis aussi les quelques spectateurs qui, en cours de route, se sont joints à nous pour découvrir ce projet. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous apprécierez toutes et tous cette belle anthologie. Les messages qu'elle porte et véhicule, les sensibilités et personnalités entières de l'intégralité de ces auteurs, parce que j'insiste, ce sont des personnes merveilleuses, profondes, avec beaucoup de choses à dire en ces temps du Covid. Vous savez, on pose souvent la question, à quoi sert l'art? L'art ne sert à rien, la poésie encore moins, personne n'en étudie. Au lycée, ça nous cassait les pieds. À quoi ça sert tout ce tintamarre? Eh bien, on a vu, quand on a voulu définir des commerces essentiels ou non essentiels, les Français se sont levés. Quand on parle d'immigration, les Français qui ne lisent plus, qui en ont marre des classiques, des Baudelaire, des Hugo, des Flaubert, les Français s'accrochent à leur culture, s'arc-boutent en disant un Roumain, un Éthiopien, un Japonais, un Iranien qui doit venir en France doit prendre cette culture. Eh bien, c'est drôle. La culture est nulle part, elle ne sert à rien, et pourtant on la brandit tout le temps. Et c'est le message.
de cette anthologie. Dire que peut-être, quand vous rentrez chez vous après une dure journée, que vous n'avez pas trop envie d'appeler quelqu'un pour déballer vos problèmes, vous n'avez pas envie d'écouter de la musique, de faire du sport pour vous dépenser, peut-être réciter un poème ou coucher sur papier vos émois serait un début de solution. Parce que nous sommes tous citoyens du monde et que la poésie est une musique universelle qui parle à tous. Merci vraiment. Merci. Un gros merci à vous, vraiment. Et puis on va se quitter avec notre slogan. Ah, rêve et amour. Et amour. Très belle fin de soirée, chers amis. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Et à bientôt et à très vite, j'espère, pour la suite de cette semaine. Bien sûr. On réitérera ce problème. Parce que ce n'était qu'un instant T et on attend le reste. Voilà. À bientôt et merci vraiment. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir à tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée.